Alors, enregistrement de la division d'un polynôme avec le groupe 46. Alors, chapitre 2. On a 8x3 moins 26x2 plus 23x moins 12 qui va diviser 4x moins 3. Donc, on va faire une division par crochet. Ce qui est important quand on divise, c'est toujours d'ordonner. Donc, quand on ordonne, en général, on commence avec l'exposant le plus élevé, x3, x2, x, le terme constant, puis on s'en va en diminuant. Même chose pour le coefficient à diviser. Alors, on commence. On divise toujours le premier terme divisé par le premier terme. Donc, 8x3 divisé par 4x, ça va donner 2x2. Ensuite, 2x2, on multiplie par chacun des termes qui sont dans le crochet. Donc, 2x2 fois 4x, ça donne 8x3. On va le placer vis-à-vis les termes qui sont semblables. Donc, 2x2 fois moins 3, on est rendu à moins 6x2. Ici, ce qui est très, très important, c'est qu'on fait une soustraction. Donc, on soustrait tout le polynôme d'en bas. Donc, il faut donner le moins à chacun des termes. J'ai 8x3 moins 8x3, ça donne 0 comme on s'y attend. Moins 26x2 moins 6x2, on est rendu à plus 6x2. Ça va donner moins 20x2. On abaisse le restant du polynôme. On peut abaisser juste les termes qu'on a besoin ou tous les termes, ce qui revient au même. Donc, si je fais 23x moins 12, j'ai tout abaissé. Et là, on recommence la division. Donc, on fait moins 20x2 divisé par le premier terme qui est 4x. Donc, ça va donner, puis on fait attention à nos signes. Moins 20 divisé par 4, ça donne moins 5. Puis x2 divisé par x, ça donne x. Maintenant, ce nouveau terme-là, on multiplie par chacun des termes qui sont dans le crochet. Donc, on a moins 5x fois 4x, ça donne moins 20x2, comme on s'y attendait. Moins 5x fois moins 3, ça va donner plus 15x. Encore là, on va faire une soustraction. Donc, on soustrait tout le polynôme qu'on vient de trouver. Moins 20x2 moins 20x2, ça va donner 0. 23x moins 15x, on est rendu à 8x. On abaisse ce qu'on a de besoin, bien, il reste juste moins 12. Puis on continue à diviser, toujours le premier terme divisé par le premier terme. Donc, 8x divisé par 4x, ça va donner plus 2. Très important nos signes. On a 2 fois tout ça, donc 2 fois le polynôme dans le crochet, donc 2 fois 4x, 8x. 2 fois moins 3, ça donne moins 6. Et là, on va soustraire. Donc, on soustrait tout le polynôme qu'on vient d'avoir. 8x moins 8x, ça donne 0 comme on s'y attendait. Moins 12 moins 6, ça donne moins 12 plus 6. Moins 6. Si on regarde maintenant, je me retrouve avec un polynôme qui est de degré 0 parce que l'exposant, il n'y a plus de variable, c'est 0. Degré 1, degré qui est inférieur au degré dans le crochet, donc ça veut dire qu'on a un reste. Donc tout ce qu'on a écrit, c'est reste moins 6. Si jamais vous avez à faire une division, puis vous avez un reste, et vous avez besoin de travailler votre polynôme, puis faire autre chose avec, ça se peut que c'est parce que vous avez fait une erreur. Donc, là, on a un reste de moins 6. Alors, je remercie le groupe 46 pour son aide. Alors, division d'expressions rationnelles. Alors, si on se rappelle, quand on divise des expressions rationnelles, ça veut dire qu'on va prendre cette expression-là, multipliée par celle-ci qu'on va inverser. Alors, ce qu'il faut faire en premier, OK, c'est factoriser. Donc, il faut faire la factorisation. La première question qu'on se pose quand on factorise, c'est est-ce qu'on a quelque chose en commun? Alors, ce que je vais faire le premier en haut. Je regarde, est-ce que j'ai quelque chose en commun? J'ai 5 puis x. Donc, tous les termes se divisent par 5x. On va la mettre en évidence. Donc, on fait 25x2 divisé par 5x, ça donne 5x. Moins 30x divisé par 5x, ça va faire moins 6. Donc, on vient de faire notre premier facteur. On regarde pour voir si on peut encore décomposer. On ne peut plus. En bas,
Ce que j'ai à faire, c'est un polynôme à 4 termes. Alors, un polynôme à 4 termes, il n'y a rien en commun dans chaque terme. On va le décomposer, mais on va le refaire ici en bas. OK? Alors, un polynôme à 4 termes, ça veut dire qu'on va regrouper les termes 2 par 2. Donc, on va regrouper les deux premiers termes ensemble, plus les deux autres. OK? Alors, qu'est-ce qu'on regarde dans chaque facteur? Dans chaque groupe, on regarde qu'est-ce qu'on a en commun. On a 3A en commun. Il reste X plus 5. Dans l'autre terme, si on veut avoir la même parenthèse, il va falloir sortir moins 2B. Alors, on a moins 2B en commun. En moins 2bx divisé par moins 2b, ça va donner x. Puis le deuxième terme, moins 10b divisé par moins 2b, ça va donner 1 plus 5. Si on regarde, la parenthèse est pareille. Ça s'appelle une double mise en évidence. Donc, pour refaire une parenthèse en commun qui est x plus 5, une deuxième mise en évidence, il va rester dans l'autre parenthèse 3a moins 2b. Alors, maintenant, on a fini parce qu'on a une multiplication de deux polynômes. Il n'y a plus rien à faire dans la première parenthèse ni dans l'autre. Donc, je peux aller réécrire ma réponse en haut. Donc, ça va être ici x plus 5 fois 3a moins 2b. Maintenant, pour l'autre terme, je change ma division pour une multiplication. Et ce que j'ai au dénominateur ici va se retrouver factorisé au numérateur. Ce qu'on a, on n'a rien en commun, mais on a un terme au carré moins un autre terme au carré. Donc, ce qu'on appelle une différence de deux carrés qui se décompose en deux parenthèses, qu'on appelle des conjugués, où est-ce qu'on va avoir la même expression une fois avec un plus, une fois avec un moins. Puis dans chaque parenthèse, on va mettre en première position la racine du premier terme qui va être 3a. Puis ensuite la racine du deuxième terme qui va être 2b. 2b. Alors on regarde dans chaque, on n'a plus rien à factoriser. Donc on vient de finir le deuxième cas de facteur en bas, la différence de deux carrés. Pour le numérateur, qui devient maintenant, qui s'en va au dénominateur, on a un polynôme à 3 termes, il n'y a rien en commun. Donc là, pour faire le polynôme à 3 termes, on va faire la factorisation où est-ce qu'on va utiliser le produit puis la somme. Si on se rappelle, le produit est toujours donné par le premier et le dernier terme. Donc le produit va être donné par 5 fois moins 18, moins 90. Et la somme est donnée par celui du milieu, qui est 9. Bon, alors il faut trouver deux nombres qui multiplient ensemble vont donner moins 90, la somme 9. Si on ne trouve pas tout de suite les deux termes, on va se faire un tableau des produits qui donnent 90. Puis ensuite, on sait que vu que c'est un moins, on va avoir un plus puis un moins. Donc, on a 1 fois 90 comme possibilité, 2 fois 45. Ensuite, on a 3 fois 30, 5 fois 18, 6 fois 15, puis 9 fois 10. Là-dedans, ça me prend un terme négatif puis un positif, puis ma somme doit être positive. Ça veut dire que le plus gros des termes devrait être positif. Donc, si on regarde ici, si je choisis moins 6 et plus 15, ça va donner effectivement une somme de 9. Donc, maintenant, on reprend notre polynôme. OK? Alors, si on reprend notre polynôme à 3 termes, le premier terme, on le réécrit tel quel. Donc, je vais faire ça un petit peu plus bas, là, pour qu'on puisse suivre. On a 5x2. Le 9x, je l'enlève. Je le remplace parce que j'ai trouvé moins 6x plus 15x. L'ordre n'a pas d'importance. J'aurais pu écrire plus 15x moins 6x, puis moins 18. Alors, on se retrouve avec un polynôme à 4 termes, comme tantôt. On va regrouper les deux premiers termes ensemble, plus les deux autres. On regarde dans chaque groupe. Y a-t-il quelque chose en commun? Il y a x en commun, ça donne 5x moins 6. Puis pour l'autre, on a quoi en commun? On a 3 en commun, ce qui donne 5x moins 6 aussi. Alors, mes deux parenthèses sont identiques. Ça veut dire qu'on peut faire la double mise en évidence de 5x moins 6. Il va rester x plus 3.
Alors, on a fini notre factorisation. On a deux polynômes multipliés ensemble qui donnent le polynôme du départ. Il n'y a plus rien à faire. Donc, ça veut dire qu'on peut réécrire notre réponse 5x plus moins 6 par x plus 3. Bon, il va falloir aussi donner ce qu'on appelle les restrictions. Les restrictions se donnent quand on a des divisions. Les restrictions, ça veut dire que c'est les valeurs que x puis les variables ne peuvent pas prendre. Donc ici, il ne faut pas que ça donne 0 au dénominateur. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas que x plus 5 soit annulé. Donc x doit être différent de moins 5, parce que moins 5 plus 5 donnerait 0. Pour les x, on aurait aussi la restriction 6 cinquièmes. On aurait aussi moins 3. Alors, étant donné qu'on a une division, les restrictions se font au dénominateur et au numérateur pour la fraction à diviser. Donc, on a aussi une restriction par rapport à A et B. Mais A et B étant liés, on va considérer une des lettres. J'ai choisi A. Puis l'autre, on considère comme si c'était un chiffre. Donc, ça veut dire qui annulerait moins 2B, ça serait 2B. Et on doit le diviser par 3. Puis on a la même chose ici, plus puis moins. Donc, on a plus et moins pour la restriction de A. Donc, ça, c'est nos restrictions. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est simplifier les expressions. Alors, pour simplifier les expressions, on a à tout simplement éliminer ce qui est identique. Donc, on a 5x moins 6 qui va se simplifier avec 5x moins 6. On a 3a moins 2b qui est identique à 3a moins 2b. Il va rester donc dans la réponse que j'ai pas de place pour écrire 5x fois 3a plus 2b. En bas, il va rester x plus 5, x plus 3 qu'on va multiplier. Alors, voici la réponse finale, okay, avec les restrictions qui sont données. Les restrictions, vous avez des restrictions à chaque fois que vous allez avoir des fractions algébriques. Ça veut dire un numérateur avec un dénominateur, puis on vous dira pas que les restrictions sont respectées. Si on vous dit les restrictions sont respectées, ça veut dire que vous n'avez pas à en tenir compte. Donc, que ça soit une fraction algébrique, vous avez des restrictions. Normalement, c'est toujours en bas pour les multiplications, additions, soustractions, sauf pour la division qui se trouve être en bas, plus toute la fraction à diviser. D'accord? Alors, soustraction d'expressions rationnelles. Donc, c'est la même chose pour les additions. Donc, première chose qu'on va faire, on a des fractions. Ça veut dire qu'il va falloir factoriser pour pouvoir, entre autres, donner les restrictions au dénominateur. Donc, fraction algébrique, restriction. Donc, on a x plus 4 sur x2 moins 9, ça se décompose en x plus 3, x moins 3, étant donné qu'on est en présence d'une différence de 2 carrés, donc un carré moins un autre carré. Moins le x moins 5, ça ne se décompose pas. Ensuite, on a un 3 termes où le coefficient de x carré, c'est 1. Alors, quand on a ça, on sait que les deux nombres qu'on cherche, le produit donne 6 et la somme moins 5. On peut tout de suite les écrire sous la forme d'une multiplication. Donc, qu'est-ce qui multiplie ensemble donne x carré? C'est xx. Le produit 6, la somme moins 5, il y a juste une réponse possible, c'est moins 2 et moins 3, parce que moins 2 fois moins 3, ça donne plus 6. Puis si on le fait le calcul, moins 2x, moins 3x, on est en présence de moins 5x. Alors, ici, on ferait nos restrictions en bas. Donc, restriction x doit être différent au dénominateur. Moins 3. Ensuite, plus 3. Le moins 2, ça va être 2. Puis pour le moins 3, ici, on a déjà ces 3. Donc, on a écrit nos restrictions. Maintenant, il faut mettre tout le monde sur le même dénominateur. Mettre sur le même dénominateur, ça veut dire qu'on prend chaque facteur une fois. Donc, j'ai x plus 3. J'ai le facteur x moins 3. Et j'ai le facteur x moins 2. Le facteur x moins 3, on l'a déjà pris. Ensuite,
Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est regarder. Ici, mon dénominateur x plus 3, x moins 3, il doit être pareil comme x plus 3, x moins 3 et x moins 2. Donc, ce qui me manque, c'est le fois x moins 2. Donc, on fait fois x moins 2 en haut puis en bas pour rien changer à notre fraction. Donc, ça veut dire qu'on va, nous autres, faire x plus 4 fois x moins 2 en haut. Puis en bas, la même chose. On va avoir exactement les trois facteurs qu'on a déjà. Moins. Ce qui manque aux deux termes du bas ici, x moins 2 puis x moins 3 pourrait être pareil comme ceux de x plus 3, x moins 3, x moins 2. Il manque le x plus 3. Donc, ça veut dire qu'au numérateur, je dois multiplier x moins 5 par x plus 3. Puis en bas, je fais la même chose, puis j'obtiens exactement les trois termes qui sont là. Ensuite, il faut effectuer les multiplications ici. Donc, au numérateur, on va faire la multiplication de ces deux-là après. Puis ensuite, on va soustraire nos deux réponses. Donc, ça va être important de mettre des parenthèses au deuxième terme. Alors, on multiplie x plus 4 fois x moins 2. X fois x, ça va donner x carré. Ensuite, on a moins 2x plus 4x, ça va donner plus 2x. Ensuite, 4 fois moins 2, moins 8. On a une soustraction, donc il faut faire attention, ça va être moins tout l'autre. On sait comment ça fait, que ça fait des soustractions. C'est des parenthèses. Donc, on a x fois x, ça donne x carré. Ensuite, on va avoir moins 5x plus le 3x, on est rendu à moins 2x. Puis moins 5 fois 3, moins 15. Tout ça était sur les trois petites parenthèses. X plus 3 par x moins 3 par x moins 2. Et là, maintenant, on est obligé d'effectuer l'opération de la soustraction. Très important. Okay? Il faut absolument, pour les additions-soustractions, qu'il y ait seulement un polynôme au numérateur, donc il n'y a plus d'opération à faire. Donc, si on calcule x2 moins x2, ça donne 0. 2x moins 2x, on a 2x plus 2x, on est rendu à 4x. Ensuite, moins 8 moins 15, donc ça va faire moins 8 plus 15, on est rendu à plus 7. Tout ça sur x plus 3 par x moins 3 par x moins 2. Et il ne faut pas oublier de donner nos restrictions qu'on avait écrites tantôt. Donc, si x est différent de plus ou moins 3 et 2. Étant donné qu'on ne nous avait pas dit que les restrictions étaient respectées, donc on doit absolument les écrire. Donc, voici, on a un polynôme en bas. On nous fait grâce de la multiplication. Vous n'êtes pas obligé de la refaire. Donc, c'est ce qui termine le chapitre 2 en réalité. Merci beaucoup au groupe 46 de son écoute.